Re-salut à tous la famille, c'est Renity Foot et Recep Foot. Donc les gars, on se retrouve pour l'analyse sur Nico Gonzalez. Donc les gars, on va un peu vous détailler le joueur, analyse du joueur, même si c'est pas encore officiel, mais il y a eu une petite piste, mais c'est toujours bien de expliquer c'est qui. Et en fait, en gros, on va faire la présentation du joueur. Donc on est parti. Selon le Corriere dello Sport, la direction de l'Olympique de Marseille active la piste menant à Nico Gonzalez, formalisant ainsi un vrai intérêt par l'international argentin. Cette démarche n'aurait absolument rien à voir avec le dossier Balerdi, parce que, est-ce que vous vous souvenez, il y a 2 semaines, un truc comme ça, qu'on parlait d'essence. Ben là, ils te disent que c'est pas un essence, tu vois. Ciblé par la Juventus, sous la houlette d'Igor Tudor. En effet, le club transpalpin aurait proposé d'inclure Gonzalez dans un éventuel échange visant à alléger la transaction aux côtés de Samuel Bangoula. Toi, c'est quoi ton avis sur Nico Gonzalez? Seb. Ah, Nico Gonzalez, c'est un très bon joueur, qui peut apporter dans pas mal de domaines. L'expérience, c'est un joueur qui a quand même 26-27 ans, Ouais, si je me trompe pas d'âge. Alors faut pas confondre, il y a 2 Nico Gonzalez dans le football européen. il y a deux, c'est Lui, c'est vrai. celui qui est à la Juve. C'est celui qui est à la Voilà. Juve, c'est un ailier droit, qui est gaucher. Il a un profil, qui peut être, en concurrence, pourquoi pas un Mason Greenwood. Maintenant, il a un profil qui est assez polyvalent, il peut même jouer sur l'aile gauche, il peut même jouer dans l'axe. Voilà, c'est un joueur qui est arrivé il y a 5, 6 ans, 7 ans du côté, de Stuttgart en Bundesliga. Il s'est imposé en Bundesliga comme un très bon, ailier. Tout à fait. Ensuite, il est parti du côté de la Fiorentina en Serie A où il s'est imposé et il a marqué pas mal de buts et après il a été recruté dernièrement par, la Juve pour 28 millions d'euros. C'est assez cher. Ouais. Donc est-ce que la Juve va vouloir nous le vendre, nous le prêter ou ci ou là? Je te laisse m'en dire plus. Combien de Donc, contrats il a? Combien de ci, combien de là? donc les gars, Nico Gonzalez, un profil sous-estimé. Acheté l'été dernier par la Juventus à la Fiorentina. Prépayé puis obligation de transfert. Gonzalez, 27 ans. Présentait un profil intéressant, ailier, polyvalent, avec expérience en Serie A et international argentin, capable d'évoluer sur les deux ailes. Il est rapide, technique et disposé d'un but sens du but. À Turin, malgré des blessures récurrentes, lésions du rectus Femorus. Donc les gars, là on précise tout. Maintenant, tu vois, c'est une analyse du joueur, donc on va tout préciser tant qu'on y est. En octobre et des performances contractées, il a montré des éclairs de talent, notamment en Ligue des Champions. Donc c'est un joueur qui a 27 ans, donc c'est un joueur prépayé, tu vois, qui a été en obligation de transfert. Moi, c'est une piste que je valide à l'OM parce que c'est un joueur qui connaît l'Europe. Tu vois, qui a joué en Europe, il a joué à la Juve, il a joué, voilà. Donc pour moi, à l'Olympique de Marseille, moi, je le prends. Tu vois, encore René Cyr, mais moi, c'est un joueur que je valide. C'est un joueur qui a l'expérience de l'Europe, comme je le dis. Mais à voir, les gars, ce qui va se passer par la suite. Donc on va continuer la présentation. À part si tu as un truc à ajouter en plus, Seb, pour l'instant. Ouais, non, non, mais c'est un très bon joueur. Maintenant, il y a le petit doute, comme ils en parlaient, les blessures récurrentes. Alors là, tu as vu, on a un tableau qui va s'afficher, tu vas nous l'afficher, Ouais, avec, le nombre de blessures par saison. Vous voyez que finalement sur les 5 dernières saisons, il y a 3 saisons qui sont problématiques, au-delà des tout à 10 fait. matchs manqués par blessure. C'est un joueur qui a des récurrences sur les blessures. Donc une année sur 2, on n'est pas sûr du joueur. Maintenant, si c'est pour être concurrent ou rotation, je prends tous les jours. Joueur d'expérience qui connaît la Ligue des Champions, qui a joué en Albi Céleste plus de 40 matchs. C'est pas un nouveau, un Voilà. débutant. Donc, ça pourrait être pas mal. Maintenant, en termes de transfert, c'est très cher. Ça serait probablement sur un prêt, par rapport à son contrat. Son contrat, c'est jusqu'en 2029, si je ne me trompe pas, du côté de la Ouais, Juve. voilà, ouais. Donc c'est possible. On peut imaginer qu'un prêt soit possible. Voilà. De Zerbi, l'estime, beaucoup ce joueur-là. Donc pourquoi pas, on peut imaginer, une piste, comme ça qui pourrait remonter et qui pourrait durer. Tout à fait. Voilà, donc Donc moi franchement, De Zerbi, ce coach-là, je l'aime bien parce que à chaque mmh, piste, il est positif. Et ça c'est bien parce que quand tu as un coach qui parle bien d'un joueur, eh ben, tu vois, ça peut donner envie aux joueurs de venir à l'OM parce qu'il se dit, si j'ai une bonne relation avec le coach, ben, tu vois, ça peut marcher, tu vois, parce que pour moi, le coach a les clés du succès. Donc si tu as les joueurs qui sont à l'aise avec le ouais. coach, ils vont plus facilement écouter la tactique, tu vois. Donc, les gars, Mmh. on verra bien si c'est une piste à surveiller. On va continuer. Un coup à doubler en jeu pour l'OM. Le dossier Nico Gonzalez représentait une occasion stratégique. Renforcer l'attaque sans sacrifier un élément clé de la défense, l'OM assure vouloir ne pas perdre Balerdi. Tout en ciblant ce recrutement offensif.
Malgré l'intérêt affiché de la Juventus de côté et les incertitudes sportives de l'autre, Marseille pourrait capitaliser sur l'inconstance tournistoise pour attirer Gonzalez. En cas de proposition équilibrée, prêt avec option ou plus, le joueur pourrait devenir un joker offensif intéressant pour le projet olympien de Zerbi, apprécie son profil. Mais la Juve a payé 28 millions pour s'offrir le joueur argentin. Donc les gars, c'est une piste qui coûte cher, mais de Zerbi le valide. Donc, ouais, moi, je suis assez d'accord, mais pour un prêt. Moi, je l'aurais pris en prêt parce que je trouve, tu vois, que en transfert sec, moi, je trouve que c'est un peu cher. Et Mmh. C'est ça, c'est voilà, ça. ouais. Et puis en plus de ça, comme ils le disent dedans, il y a la récurrence des blessures. Il faut pas non plus négliger sur ça. Donc on n'est pas sûr de ce que ça va donner. Il a un long contrat, donc ça, c'est très important de le dire pour le prêt possible. Comme ils le disent, tu as vu, dedans dans l'article, Ouais, ils disent qu'il y a un prêt possible. Pourquoi pas tenter un prêt sur tout un à joueur de fait. ce domaine-là? Voilà. Au lieu de prendre toujours des jeunes en prêt, pourquoi pas, pour être là à essayer d'avoir du temps de jeu grappiller. Lui, ça serait un joueur déjà prêt. Alors certes, il connaît pas la Ligue 1, il connaît pas Marseille, mais c'est un joueur qui a une belle expérience, de belles références. Voilà, tout à Il a fait. joué en Ligue des Voilà. Champions avec la Juve, il a joué, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec l'Albi Céleste. Donc c'est pas un débutant, ça Donc, serait c'est un un joueur qui bel peut. apport. Ça serait un bel Donc, apport. c'est un joueur qui peut nous apporter beaucoup de choses, que ce soit en Ligue 1 ou C'est ça, en Ligue des Champions. Et en ouais. prêt, pour moi, un prêt, comme dirait Seb, c'est bien. Ouais, Mmh. c'est très bien. Et à rajouter que finalement Balerdi, eh bah, ça a rien à voir. Voilà, il y a aucun lien Ouais, entre tout à fait. l'intérêt de la Juve pour Balerdi et nous, l'intérêt qu'on a sur Nico Gonzalez. Tout à Voilà, fait. parce qu'on parlait d'un échange, mais ça a rien à voir. C'est tout autre. Donc là, Voilà, on parle plus de Balerdi, il y a pas d'échange tout à et fait. c'est encore mieux parce que Balerdi, il faut pas le perdre. Ah On est non, d'accord. moi, Balerdi, je le donne pas parce que Balerdi, ça commence à être un élément fort parce que vu comment il est venu à l'OM, Capitaine, eh oui. voilà, en fait, comment il a commencé et comment il est devenu maintenant, il a fait une grosse évolution. Donc non, moi, Balerdi, je le garde, je le vends pas. Et tant mieux que c'est Mmh, pas un échange parce que je l'aurais pas échangé. Donc si on peut avoir mmh. lui et Balerdi dans la même équipe, c'est bien. C'est Que, bien, c'est parce bien. que en Des Argentins en échange, plus. voilà. N'est-ce pas? Eh oui. Décidément. Eh oui, Medina, si tu regardes bien, Rouli, Medina, Nico Gonzalez si ça Et vient, Balerdi, ouais, Balerdi, ouais. C'est pas mal, hein? ça fait beaucoup, hein et Rouli, bon, j'en ai parlé aussi. Ouais, Après on parlait, pourquoi pas de moi j'en parlais comme ça, c'est même pas des rumeurs, mais comme idée de recrutement, mais un jeune qui s'appelle, du côté, de Vélez Sarsfield, ouais, Valentine ouais, Gomez. Attention que cette rumeur-là ne vienne pas du côté des tout à oreilles fait. olympiennes aussi. Voilà, parce qu'on pourrait entendre parler. Donc les gars, maintenant, on va faire la présentation du joueur. Donc les gars, date de naissance 6 avril 1998. Donc les gars, c'est un mec qui a 27 ans. Taille 1,80 m. Tu vois, c'est une taille ni trop petite ni trop, voilà. Il est de nationalité argentine et italienne. Donc il est argentin et italien. Et, euh, Très important. et Pas de position, d'extra-communautaire. voilà, et position attaquant ailier droit, c'est un mec qui tire du pied gauche. Son club actuel, c'est la Mmh. Juve. Et il est membre depuis le 25 août 2024 et son contrat 30 juin 2029, comme on l'a précisé tout à l'heure, qu'il a un contrat jusqu'en 2029. Et sa valeur marchande actuelle, 24 millions. La valeur la plus élevée, 40 millions. Position principale, ailier droit. Et position secondaire, avant-centre, ailier gauche. Donc c'est bien parce qu'il peut jouer à plusieurs postes. Et les joueurs comme ça C'est ça, qui jouent à plusieurs postes, c'est bien. Parce que tu vois, tu peux le mettre un peu où c'est tu bien. veux, quoi, on va dire, quoi. C'est ça, c'est ça. Ça peut compenser une absence, par blessure ou par, suspension. Donc les C'est vrai. gars, les compétitions qu'il a fait, Mondial des clubs, Serie A, UEFA Champions League, Supercoppa Italiana et Coupe d'Italie. Donc on voit que c'est C'est cette saison, c'est ça? cette saison, ouais, voilà, cette C'est cette saison. saison, ouais. Et donc on voit que le mec, il joue beaucoup de compétitions, donc c'est un mec qui a de Mmh. l'expérience. Donc c'est très bien. Et ensuite, les gars, donc là maintenant, on va un peu résumer sa saison. Donc, la saison 2018-2019, 26 jours, 2 blessures et 3 matchs manqués. Sur une saison, ça va, Mmh. mais voilà. 2019-2020, 29 jours. 29 jours, ouais. 2 blessures et 4 matchs manqués. C'est 2000, pas énorme, ça va. non, ça va. C'est rien. Mais par contre, là, c'est un peu plus énorme. Donc, écoutez bien, 2020-2021, 165 jours, 5 blessures, 22 matchs manqués. Là, ça commence un peu à Ah, monter, ça tu vois. commence à piquer. Ouais. Voilà. Et là, après, un an après, donc, tu vois,
la saison passée, c'était déjà un peu mieux. Mmh. 2021, 2022, 29 jours, une blessure et 6 matchs manqués. 2022, 2023, 5 blessures, 22 matchs manqués. 2023, 2024, 46 jours, 3 blessures, 10 matchs manqués. Et ensuite 2024, 2025, 80 jours, 2 blessures et 14 matchs manqués. Donc les gars, c'est quand même un joueur qui s'est blessé un peu souvent, tu Ouais. vois. Donc De façon récurrente et ouais, c'est un joueur qui est assez fragile. Alors c'est peut-être son hygiène de vie ou alors, son voilà, physique qui veut ça. Tu peut-être sais, voilà. des fois, il y en a des C'est joueurs comme qui Luis ont Felipe des par hygiènes exemple, tu qui vois. laissent à désirer. Ouais, Luis Felipe sur Lui, sa fin de carrière, ça laisse à lui, désirer. lui Mais en c'est fait, tu comme, vois, ouais. Fofana. Oui, Fofana, tu oui, as vu oui, oui, voilà, Fofana? voilà, voilà, voilà. Ah Fofana, on peut pas compter sur lui. Malheureusement, tout C'est le un monde le bon veut à joueur, l'OM, c'est un bon Fofana. joueur, Mais mais tu peux pas être sûr. Tu peux pas être sûr. parce Tu que peux tu vois pas quand le corps il suit t'appuyer sur pas, ça. parce que tu vois quand le corps il suit pas, ben voilà, tu C'est vois. ça. Tu peux p là voilà. Donc Gonzalez, moi je le prends, mais en prêt c'est bien. Et voilà, Mmh. mais comme vous avez vu, c'est un joueur qui se blesse beaucoup souvent. Mais bon, nous, l'OM, je trouve qu'on a un peu l'habitude, tu vois, de prendre des joueurs blessés comme ça à chaque fois. Benacer, Luis Bah, Felipe. Nous, on aime bien un c'est vrai, peu c'est relancer les c'est joueurs. vrai, c'est vrai qu'on a c'est ça, on a souvent des joueurs qui ont eu des blessures, ou soit récurrentes, soit des grosses blessures. Mais Voilà, j'ai envie de te dire maintenant dans le football actuel, il y a 80-90 des joueurs qui ont pratiquement eu tous tout à fait. les genoux, je parle des ligaments, des choses comme ça. C'est répétitif et ça devient de plus en plus, récurrent, les grosses blessures et les blessures à répétition parce que quoi? Parce qu'on enchaîne les compétitions. On veut faire de plus en plus de matchs Ouais, et ça se retransmet, ça se bien retransmet. sûr. Le physique des joueurs, c'est pas des robots. Au bout d'un C'est moment, ça normal, c'est craque. des humains. Bien, voilà, tout à fait. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Nico Gonzalez. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à liker, à donner vos avis dans les commentaires parce que tout avis est bon à prendre. Merci à toi Seb et allez l'OM les gars, à laver la mort. Ciao ciao les gars, portez-vous bien, ciao ciao. Allez, ciao, ciao. Allez, l'OM.